Aujourd'hui, 20 décembre, le Canadien vient de gagner une victoire de 4-0 contre les Penguins de Pittsburgh. Puis pour Fowler, c'est Jacob. C'est ta deuxième victoire, son premier blanchissage en carrière à Montréal de Surcoût. Et puis deux fois les victoires contre les Penguins de Pittsburgh qu'on affronte demain, cette fois à Pittsburgh. Ça serait plutôt étonnant que Fowler soit là demain pour devant le but. Je pense que ça va être Debaiss. On sait que Montembeault revient aussi de la ligne américaine. Alors, j'ai le goût de jaser de ça. J'ai le goût de parler un peu du Canadien et puis de qu'est-ce qui se passe de ce temps-ci. Et puis, on n'a pas encore la mi-saison, mais on y approche tranquillement. Le temps des fêtes arrive. On est pas mal en début du temps des fêtes. Et puis, il y a quand même quelques petites choses intéressantes à suivre avec le Canadien, comme d'habitude. Si on commence à tout seigneur, tout honneur, et puis on parle de Jacob Fowler. Bien sûr, le jeune, il est arrivé, il a quand même bien démontré de quel bois il chauffe. Fait qu'une belle victoire à Pittsburgh. J'ai remarqué que ce match-là à Pittsburgh, le Canadien avait bien joué. On sentait que les Pingouins avaient l'air plus flat, mais c'est parce que le Canadien jouait bien. C'est parce que Pittsburgh est plus flat, eux qui ont quand même un bon début de saison cette année. Ça me surprend un peu, honnêtement. Là, on parlait avant le début de la saison que Pittsburgh allait avoir peut-être de la misère cette année, que peut-être Crosby voudrait s'en aller de là, nouveau coach, etc. Coach qui faisait peut-être pas son affaire nécessairement à Sydney, mais présentement, ça va quand même bien. Toutefois, ben, c'est une équipe qui manque un peu d'attaque, un peu de joueurs de talent. Bien sûr, ils ont le meilleur. En tout cas, le meilleur. On peut dire que maintenant que McDavid est peut-être le meilleur de la Ligue nationale, mais Crosby est encore tient son bout. Et puis, tu sais, ils ont encore Crosby, Malkin, qui est présentement blessé, qui était blessé lors du dernier match que le Canadien avait joué aussi contre eux. Alors, dans ce cas-là, tu sais, c'est sûr que ça l'aide pas Pittsburgh, ça l'aide le Canadien. Mais le temps, encore dans l'alignement, et puis Carlson, quand même, en défense, qui, selon moi, c'est pas mon préféré nécessairement à défense parce que c'est un gars qui a un peu de misère à jouer dans sa zone, mais c'est un gars qui apporte des points, qui est sur l'avantage numérique de son pesant d'or pour les Pingouins. Fait que on parle de Letang, Carlson, Crosby, Malkin, les quatre, les quatre qui amènent beaucoup d'attaques, et puis le jeune Kindle. Alors, c'est pas mal ça qu'ils ont comme attaque. Bon, Ryan Ross qui est là aussi. On a quelques joueurs ici et là. Euh, Manta qui est un joueur décevant. Mais tout ça pour dire que, tu sais, les Pingouins, même si ont eu un bon début de saison, c'est pas une équipe qui est une puissance dans la Ligue nationale. Puis on peut s'attendre à ce que le Canadien gagne des matchs contre les Pingouins. C'est leur deuxième match qu'ils gagnent en peu de temps. Puis demain, ils jouent ça encore contre eux. On peut s'attendre encore une fois à les voir, j'espère pour eux, gagner ce match-là qui est à leur portée. On en a gagné à notre portée, on en a perdu. On a gagné des gros matchs contre des grosses équipes. Je pense à Vegas, je pense contre les Oilers, ça a été un gros match aussi. Mais on en a perdu aussi contre des équipes qu'on n'aurait pas dû. Qui fait quand même que le Canadien est en bonne posture, malgré qu'on a eu une séquence difficile il n'y a pas si longtemps. On semble être reparti d'un bon côté. C'est une chose évidente, on voit le Canadien quand on joue contre des équipes qui frappent, des équipes pesantes, ça devient plus difficile. Des équipes qui mettent un bon échec avant, beaucoup de pression sur nos défenseurs, qui font du trafic devant le filet, qui brassent un peu devant le filet. Ça devient beaucoup plus difficile pour le Canadien à ce moment-là. Quand on joue contre des équipes plus de finesse, qui jouent avec la vitesse un peu dans nos cordes, ben c'est là qu'on devient quand même une équipe menaçante. Tu vois, on a fait des changements dernièrement, on a eu des nouveaux joueurs, et puis il y a des jeunes qui progressent, alors c'est intéressant. Euh, on a eu Blais, bien sûr, qui est encore dans la ligne américaine, puis on a réussi à avoir du balotage. Joshua, pas Joshua, mais c'est-à-dire Samuel Blais. Euh, il fait partie. Il n'est pas rentré encore avec le Canadien, on l'a envoyé dans la ligne américaine. Moi, j'ai trouvé que c'était un très bon move. On pouvait le faire, on pouvait se le permettre, étant donné que le Canadien l'avait déjà soumis au balotage qui avait été réclamé. Puis là, ben, le Canadien réussit à le revoir. Et puis maintenant, ben, il fait partie du Rocket. Moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est un vétéran, c'est un gars qui a du chien, qui a du grit.
je m'attends à le voir avec le Canadien à un certain moment. Mais là, présentement, de toute façon, on a quand même des joueurs à renvoyer dans les mineurs. Il y a d'autres joueurs qui s'en viennent. Je pense qu'il faut. C'est peut-être pas le moment tout de suite. Je pense que Samuel fait un bon job avec le Rocket. On le voit que tu sais, le niveau de la Ligue américaine, aussi je pense le fait qu'il arrive qu'il joue à Laval, qu'il joue dans une place qu'il aime, on le voit qu'il produit, on le voit qu'il offensivement il produit. Je pense qu'il emmène aussi aux jeunes là-bas une belle présence, un bon vétéran. Fait que je suis pas pressé, moi, de le voir tout de suite arriver avec le Canadien. De toute façon, c'est sûr que tu sais, ses épaules, son grit, c'est ce que j'aime de lui, c'est ce qui ferait qu'il emmènerait avec le Canadien. Mais pour le moment, j'aime ce qu'il apporte pour Laval. Puis je pense que quand va être le temps, les séries vont arriver. C'est là qu'un gars comme Samuel va venir jouer sur une quatrième ligne, puis on va avoir besoin de lui à Montréal. S'il y a d'autres blessures, il pourrait arriver avant ça, mais pour le moment, je pense pas qu'il faut se presser. Je vois ça, beaucoup de monde sont très surpris de voir que Blais est encore à Laval, qu'à chaque fois il y a des rappels. Alors je me suis surpris que ce soit pas Blais, je suis surpris que ce soit pas Blais. Je suis pas tant surpris, honnêtement. Pas parce que j'aime pas le gars, tout au contraire. Je pense que je suis un des premiers qui avait hâte, qui espérait qu'il revienne à Montréal. Mais je pense que pour le moment, c'est correct qu'il soit à Laval. Laissons-le s'amuser là-bas, reprendre sa confiance, reprendre son, son énergie, mais surtout sa façon de marquer des buts, sa façon de générer de l'offensive. Je pense que ça peut juste être bon pour sa confiance, pour le jeune homme. Puis, écoute, c'est un gars qui en a beaucoup présentement à Laval. Puis quand il va revenir avec le Canadien, quand il va jouer ses premiers matchs officiels avec le Canadien, il va amener la robustesse sur une quatrième ligne, il va peut-être aussi être capable de générer un peu d'offensive, dépendamment de qui va jouer. Puis moi, je crois que c'est une bonne chose pour lui. C'est une bonne chose aussi de le voir jouer là-bas avec un gars comme Jack High, par exemple, un gars comme Thorpe. Même Tuck. Je pense que c'est tous des gars qui peuvent bénéficier d'avoir un Blais avec eux en bas. Puis des vétérans dans la Ligue américaine, il y en a pas de trop. Il y a aussi Belzile qui est là à l'attaque, comme vétéran. Fait que je pense que c'est bien pour Laval. Là-bas, il y a un certain Renbacker aussi qui joue bien. Je suis content pour lui, défenseur. Là, il faut qu'il continue de progresser là-bas. Moi, honnêtement, je ne dis pas qu'il ne viendra pas jouer à Montréal puis que ce ne sera pas une mauvaise chose qu'il vienne jouer quelques matchs jusqu'à la fin de la saison. Mais je suis content qu'il soit là-bas. Puis une saison complète, euh, sans trop de blessures, parce qu'il a déjà été blessé malheureusement en début de saison, mais je veux dire, une saison qu'il pourrait jouer, je ne sais plus combien de matchs il pourrait jouer, je n'ai pas fait la différence entre les deux, mais mettons qu'il est capable de jouer un 60 matchs dans la Ligue américaine cette année, progresser, prendre la confiance. Ben écoute, l'année prochaine, ça va être juste bon pour lui, mais pour avoir une chance à Montréal, ou peut-être même de commencer là-bas, mais de venir rejoindre le club un petit peu plus tard. Euh, Ça me fait penser à Adam Armstrong, présentement, qui est avec le Canadien, qui a été rappelé avec Beck et Fowler tout dernièrement. Écoute, il joue très bien. Il joue très bien, Armstrong, puis il ne faut pas tant s'en surprendre. Moi, c'est drôle, ce gars-là, ben, tu sais, je pense pas tout seul, là, je le regarde jouer, tu sais, il me fait penser un peu à Matheson. Il me fait penser à Matheson parce qu'il a un patin fluide. Il est beaucoup plus jeune, il fait plus d'erreurs que Matheson. Mais c'est un gars qui quand même, il a l'air d'avoir du stamina. Ça veut dire qu'il a de l'énergie à revendre aussi, un bon patin. Tu sais, je le regarde, je regarde Engstrom, je regarde Matheson, je regarde Hudson. Tu sais, c'est tous des gars à caractère offensif avec un bon patin. Dobson aussi, que je pourrais ajouter à ça. Fait que c'est une belle défensive mobile qu'on est en train de se construire. Je pense qu'Engstrom est à sa place présentement. Il est en train de le montrer. Puis j'aime beaucoup Jacky, j'aime beaucoup Strubble, mais Engstrom est en train de prendre une place. Il va être dur, de plus en plus dur à enlever du line-up parce que lui, ses sorties de zone se font très rapidement. Il est capable aussi de transporter la rondelle. Il est capable de jouer en avantage numérique. Il est fluide. C'est pas lui qui frappe le plus, mais c'est pas il est pas peureux non plus, il faut le dire. Là. Fait que, écoute, moi je regarde ça, je me demande on parle beaucoup de Jacky, Strobel, l'un des deux devra partir. Bon, c'est ce la plupart des gens disent, mais je sais pas. Moi, j'espérais que les deux restent. Ces deux gars physiques, Strobel et Jacky, sont très différents dans leur style. Mais
Jacky, je pense que c'est un gars qui a commencé à jouer au hockey sur le tard un peu, hein, puis il n'a pas fini de progresser. Il n'a pas été repêché. Il a eu un contrat avec le Canadien en arrivant au camp, en montrant à un certain moment qu'il tu sais, qu'il est capable de se battre, puis qu'il avait du chien, il voulait. Le Canadien, il signe un contrat l'année d'après, ou 2 ans après, il réussit à rentrer dans le line-up sans jouer dans la Ligue américaine. Oui, c'est un aspect de développement qui a manqué un peu à Jacky, la Ligue américaine. Mais tu sais, si on regarde la progression quand même de ce gars-là, la vitesse qu'il a réussi à rentrer dans la Ligue nationale avec le peu d'expérience qu'il avait, puis tu sais, on l'a encore vu cet été qu'il a fait quand même d'autres améliorations à sa game, puis aussi à sa fitness, là, à son entraînement. Il est plus svelte un peu, il est plus que découpé, mais il est toujours quand même robuste. Sauf que cette année, on voit moins sa game robuste. Puis je pense que on va voir, là, il n'a pas fini de s'ajuster, mais il est encore en train de se chercher. Puis peut-être que c'est pas le préféré à Martin Saint-Louis. Je pense pas que Martin Saint-Louis l'aime pas, mais peut-être que c'est pas le gars sur qui il peut se fier le plus. Dans le fond, dans le style de jeu de Jacky, dans la façon. C'est pas, Jacky, c'est pas lui qui a le plus grand patin. Fait que ça y nuit, c'est sûr. Et puis les autres qualités qu'il a prédominantes, ben, c'est sa robustesse, mais sauf qu'il à cause qu'il manque du patin, il est peut-être pas tout le temps capable d'aller appliquer les mises en échec qu'il voudrait, même s'il en donne des bonnes, dont une ce soir, exactement en fin de match. Il en a donné une, mais je veux dire, il y a eu des matchs qu'il n'en a pas donné de remise en échec cette année. Il y a fait que ça y a fait mal aussi. Mais j'ai encore confiance en ce gars-là. Strobel, c'est un gars on dirait qu'il est plus all around. Tu sais, il est plus, comment je pourrais dire ça, il est plus bon pas mauvais dans tout, mais bon dans tout en même temps. Tu sais, sans être super bon, il est capable de peu tout faire, capable de frapper. Il a quand même un patin pas payé, mais c'est sans dire que c'est un grand patineur. Euh, il est seul dans sa game, il est capable un peu de générer de l'attaque aussi. Je pense qu'il est ce gars-là, ben, il n'a pas fini de progresser lui non plus. Euh, Fait que c'est deux beaux projets. Ce sont des jeunes joueurs. C'est sûr qu'ils vieillissent présentement, là, quand même. Ils ont quand même un peu d'expérience. Puis il y en a d'autres jeunes qui s'en viennent, qui vont peut-être les surpasser. C'est ce qu'on pense. C'est pour ça que peut-être Engstrom, il vient de passer en avant d'eux autres. Puis c'est qu'un Rainbacker va peut-être passer en avant d'eux autres. Probablement qu'un des deux va partir à un moment donné. Est-ce que Carrier, par exemple, est un autre gars qu'on pourrait penser qui pourrait peut-être partir? Moi, j'aime bien Carrier aussi. Tu sais, à quelque part, on les aime toutes, là. Mais je veux dire, Carrier, c'est pas le plus physique. Il est correct. Tu sais, il est comme stable dans tout. Il est capable de. Il joue une game safe. Il est quand même un patin correct. Il est capable de faire des bonnes premières passes. Il est capable de. Il fait rien de spectaculaire, mais il fait rien de trop mal non plus. Mais tu sais, à un moment donné, là, si on regarde ça, on parle, mettons, de. Le Goulet est blessé présentement. Matheson, il a été blessé quelques matchs. Il est revenu ce soir. Dobson, Engstrom, Hudson, Carrier, Jacky, Strobel, Backer. Tu sais, ça va vite, là. Fait que, tu sais, on parle, mettons, à un moment donné, on a comme 9 défenseurs. Il va falloir qu'il se passe de quoi. On verra. Est-ce que ce sera Jacky, Strobel, Carrier qui est un de ceux-là qui partira, ou peut-être même Engstrom, moi je ne l'aille pas, mais qui sait, pour payer, pour avoir un certain joueur dans une transaction, peut-être qu'Engstrom, ça sera un patineur à donner un moment donné. Mais écoute, je pense que qu'est-ce qu'il peut amener, il peut aider le Canadien. Fait que c'est à suivre. Ça va être intéressant. Euh, Maintenant, Fowler, on l'a vu ce soir, encore une fois, il est allé chercher son premier blanchissage. Dabès, il semble vouloir se reprendre un petit peu, revenir un petit peu à ses repères. J'ai entendu que Dabès, c'est sûr, quand il joue beaucoup de matchs collés, ben, il devient plus difficile. Il a des moins bons chiffres. Quand il joue il a espacé plusieurs de 3-4 jours, ben il y a des meilleurs chiffres. Et puis, fait que tu sais, à quelque part, il y a Saint-Jean aussi de base, j'aime sa grandeur, j'aime sa compatibilité. J'ai été un peu surpris là, tu sais, quand
quand il a pleuré là, la dernière fois, la première l'autre fois qu'il avait été, il y avait eu un match difficile. Je le voyais en deux façons, tu sais, je me dis, ouais, ok, le gars, il est émotif, tu sais, fait que ça vient le chercher. Il est peut-être fatigué, peut-être émotionnellement, c'est difficile parce que c'est quand même gros la Ligue nationale, tu sais, il y a l'horaire, les matchs, le travelling, là, tu sais, d'une ville à l'autre. Et puis, tu sais, toute la foule, et puis tout ce qu'on entend à gauche et à droite. Tu sais, tough sur les gars, là, les jeunes qui commencent, là, tu sais. Je pense que de base, il a peut-être eu de la misère à gérer tout ça. Puis peut-être qu'il écoute un peu trop les commentaires à gauche et à droite, puis à un moment donné, ça l'a affecté aussi. Euh, il s'en voulait. Puis moi, avec un gars qui s'en veut parce qu'il a accordé un mauvais but ou qu'il a fait un mauvais jeu, ben, je trouve ça correct parce qu'à quelque part, le gars, il veut s'améliorer. Puis ça fait preuve que le gars, il va continuer de travailler. Puis il est conscient qu'il y a des choses à travailler, justement. Puis fait que ça, c'est bien, mais à quelque part, on veut pas non plus d'un gars qui craque sous la pression à tout bout de champ. Ça, je veux pas dire que c'est ça dans le cas de Dobès, mais c'est peut-être ça aussi. Fait que on peut le voir d'un bord ou de l'autre, mais attendons, on va le voir. C'est sûr que lui et Fowler ont carrément des traits de caractère très différents. Fait que, mais ça peut être un duo qui pourrait être intéressant plus tard. Montembeau, tu sais, je l'ai déjà dit, c'est un gars que j'aime bien depuis je l'aimais avant qu'il arrive à Montréal. Oui, quand il est arrivé à Montréal, il y avait beaucoup de travail à faire avec lui, mais il y avait du chien aussi. C'est un gars qui se battait, qui voulait. Tu sais, on voyait que devant le net, là, il en donnait, tu sais, puis même s'il se faisait marquer beaucoup de buts, il travaillait fort, puis on voyait qu'il avait un potentiel, puis il s'améliorait, puis finalement, tu sais, il a eu de très bonnes années dernièrement, l'année passée, une très belle année. Mais par contre, cette année, c'est difficile. C'est un gardien, c'est ça qui arrive, c'est que il peut avoir une année très, très difficile, c'est-à-dire une très belle année pour commencer, mettons. Puis l'année d'après, ça peut être une année très, très difficile. Puis là, on ne sait plus pourquoi. Puis là, on pense que le gars, il est plus capable de gauler. Mais puis là, l'année d'après, il peut revenir avec une très bonne année. Tu sais, ou être échangé puis être solide. Puis il y en a qui marchent par séquence, un peu comme les marqueurs. Il y en a qui marchent, tu sais, qui ont des fois, ils ont des grosses séquences, puis on les voit plus. Mais je pense que, tu sais, quand un goaler est bon un an, une grosse année et plus, ben, il y a des chances qu'ils redeviennent. Moi, je pense que dans le cas de Montembeault, il faut qu'il reprenne sa confiance. Est-ce que c'est assez d'aller à Laval quelques matchs? Moi, j'applaudis qu'il soit allé. Puis j'applaudirais qu'il fasse 14 jours là-bas, comme il avait le droit, dans le fond. Pourquoi qu'on le ramène aussi vite après je sais pas, à peu près 16 jours, là, puis on va l'envoyer demain à Pittsburgh? Bonne question. C'est-tu parce que Samuel, il voulait vraiment pas, ça tentait plus ou moins. C'est une entente qu'il y a eu, dans le fond, avec Kenny Hook. Comme de quoi que, tu sais, c'était juste une semaine, c'est pas 2 semaines. Je sais pas, mais moi, je pense pour son bien, ça aurait été bien qu'il goal encore là-bas. Puis après ça, ben, on verra, mais on le ramène. Mais je pense qu'il y a encore là-dessus à travailler sur sa confiance. Puis j'espère pour lui qu'il l'a déjà retrouvé, mais j'ai des doutes qu'il la retrouve en 2 matchs. Je trouve ça un peu rapide. Mais j'ai confiance quand même qu'il va remonter la pente. Et puis, tu sais, même si ça va être difficile pour le reste de l'année ou pour encore quelques matchs, j'ai aucune idée comment ça va virer dans son cas pour cette année. J'ai encore confiance que Montembeault va continuer d'être un bon gardien dans la Ligue nationale. Fowler est un peu tôt peut-être pour devenir un gardien temps plein avec nous autres. Avec nous autres, je parle au nous, mais on s'entend, on parle du Canadien. Là, avec le Canadien, euh, mais à quatre parts, je me dis peut-être, tu veux dire, mais il y en a d'autres qui l'ont fait. Là. Patrick Roy l'a fait. Il y en a qui se sont implantés dans leur première année puis ils ont tassé un vétéran. C'est peut-être ça qui va arriver avec Fowler présentement. Mais c'est sûr que tu sais, dans le cas de Fowler, faut pas aller trop vite. Je pense qu'il faut pas se donner trop d'attentes à nous, les partisans, mais on sait pas. Peut-être qu'il va la prendre sa place cette année. Mais j'ai confiance, en tout cas, je ne veux pas me répéter tout le temps, là, mais Dobey, j'ai confiance à lui. Lui, je le garderais comme numéro 2 Dobey, pour le moment, pour moi. Qu'il soit derrière de Montembeault, il serait numéro 2. C'est sûr, si c'est Fowler qui est là avec Dobey, ben là, il serait peut-être numéro 1. Mais ça serait 2 jeunes gardiens dans ce cas-là. Mais je veux dire,
Je je serais patient, j'échangerais pas d'Obès demain matin, mettons, là, pour dire on me l'envoie avec un autre joueur, avec choix de repêchage pour avoir un autre joueur. Je sais pas, j'aurais l'intention de garder Dobes puis Fowler, les deux, puis de regarder comment est-ce qu'ils s'en vont, eux autres. Euh, mais je serais pas pressé à toucher au gardien pour l'instant. On en a trois, je garderai les trois pour cette saison. Puis on verra l'année prochaine comment qu'on joue avec nos cartes. Euh, Texier, Alexandre Texier, c'est un gars que j'aimais bien quand même, lui, quand il est arrivé dans la Ligue nationale avec Columbus. Je trouvais qu'il jouait bien. J'aimais son jeu offensif. Je trouvais qu'il avait du flair et puis bonne vitesse et tout. Et puis, tout à coup, ben, il a eu ses problèmes personnels. Hein. Il est parti, puis on l'a perdu pendant un an de temps. Il était plus dans la Ligue nationale. Puis après ça, je me suis demandé, coudonc, il va revenir, il reviendra-tu pas? Mais tu sais, s'il revient, il va être comme il était. Il va avoir encore le, pourquoi il est parti finalement, je savais même pas pourquoi, mais je savais qu'il était plus là, puis il y avait des problèmes personnels. Bon, là, il est revenu. Finalement, il est rendu à Saint-Louis. Saint-Louis, ça marche pas tant. Bon, on réussit à l'avoir. Saint-Louis rachète son contrat, puis nous autres, il signe avec nous. Euh, content. Je suis content de voir Taxi arriver avec le Canadien. Honnêtement, quand il est arrivé, je n'étais pas sûr de comment il allait répondre, mais il répond bien. Dans son cas, je pense que ça a déjà été dit, c'est on espère qu'il va continuer à travailler autant puis avoir autant envie de jouer. Il a dit lui-même, il dit quand que je suis bien dans ma tête, quand je suis bien à un endroit, ça va bien. Quand je suis moins bien, ben, je ne produis plus. Euh, Espérons qu'il va être bien à Montréal puis qu'il va être capable de bloquer qu'est-ce qui est négatif puis même trop positif aussi, tu sais, sans avoir trop de haut, trop de bas. Espérons pour lui qu'il va être capable de rester plus stable et puis qu'il va se sentir apprécié. Là, il coûte 1 million. C'est pas lui qui coûte cher sur la masse salariale. Je ne sais pas si jamais il connaît le reste de la saison, ça va bien, on va le renégocier pour l'année prochaine. Ben, je ne sais pas comment il pourrait coûter, mais il ne faudrait pas qu'il coûte trop cher non plus, là, à quelque part. Là. Mais il va y avoir une augmentation de salaire, je crois, s'il joue comme ça. Mais ce qui est intéressant dans le cas de Taxi, il a une belle vitesse, puis je trouve qu'il a une belle énergie. Il apporte un peu de dynamisme, un peu quelque chose de différent. Puis à date, tu sais, il a joué avec Kapanen, puis avec Demidov. J'ai pas haï ça, voir ça, ce trio-là. Je trouvais qu'il apportait bien, il était fier d'être là. Puis finalement, là, après ça, il a changé de trio parce qu'on a mis Slavkovski avec Kapanen, puis Demidov. Finalement, Taxi est allé jouer sur son autre ligne, là, coudonc, avec on a de la misère avec Anderson, me semble, puis c'était Evans, si je ne me trompe pas, mais anyway, ou Veleno. Mais je trouve qu'il joue bien. Il a sa place là aussi, puis il emmène des. Tu sais, Anderson et puis Evans, ça les avait un petit peu rallumés de jouer avec Taxi, justement. Je trouvais que il apporte quelque chose. J'ai hâte de voir quand New York va revenir, parce que New York a de la vitesse, Taxi a de la vitesse. Tu sais, ça peut être intéressant. Alors, on n'a pas fini de voir tu sais, il y a des bons joueurs qui se sont amenés greffés aux Canadiens. Il faut prendre le temps et voir qu'est-ce qu'il y en est, mais c'est positif. C'est sûr que Taxi, c'est pas un joueur physique. C'est pas lui qui va amener la robustesse. Là, je pense que quand on s'est fait sortir par Washington l'année passée, quand on voit que les matchs qu'on a de la misère, ben, c'est contre des équipes qui ont du physique, du gabarit, qui frappent. Fait que ça va en prendre, mais du talent, on peut pas dire qu'on a trop. On n'a jamais de trop. Demidov, en parlant de talent, ben, c'est sûr que c'est le gars pour moi. Moi, j'adore Demidov. Je crois à son potentiel. On regarde ses points, il est quand même des meilleurs recrues de l'année présentement. Il suit tout le temps pas mal les leaders, que ce soit Seneca ou ben Schaefer. Mais tout ce que je remarque, là, puis ça va changer, là, mais pour le moment, je trouve qu'il manque un peu de physicalité. Là. Demidov, il se fait brasser un peu. On le voit qu'il se fait souvent pousser, il tombe. Et puis, il a du chien, il fonce, il lâche pas. L'autre fois, il est allé s'en prendre à Ristolainen, puis il s'en est repris. Il l'a fait après qu'il ait été plaqué Slavkovski. Là, Demidov, t'allais le voir, puis il l'a bousculé, puis il lâchait pas. C'est le fun à voir.
On voit Demidov, tu sais, aujourd'hui dans le match contre Pittsburgh aussi, il y a beaucoup de chiens, puis il lâche pas, tu sais, il donne le chèque avant. Je pense que tout ça, c'est très bien, c'est une façon de travailler. C'est un gars qui est là avant les débuts des pratiques ou après les pratiques, qui continue de pratiquer avec Hudson. C'est un gars qui est tout le temps sur la glace dans les premiers, tout le temps dans les dernières parties. C'est un gars qui travaille beaucoup, qui a énormément de talent, énormément de potentiel. Je pense que ça va devenir un star chez le Canadien. Là. Ça va devenir vraiment un joueur vedette. Mais présentement, pour moi, il y a de la misère un peu côté physique. Il en a besoin de reprendre. Puis son coach l'avait dit l'année passée, puis je pense qu'il y a un peu raison de ce côté-là. Puis, mais sinon, j'ai hâte de le voir puis tirer plus souvent aussi. Au fond, on entendait les commentateurs le dire justement, là, il faudrait qu'il tire plus, mais ce soir-là, il a tiré puis il a marqué. Mais je trouve qu'on le voit un peu, on le manque un peu, là, de ce temps-ci. Il est un petit peu plus effacé, il est un petit peu plus. J'ai hâte qu'il en compte tu sais, pour moi, quelques-uns de plus, là, puis qu'il reprenne sa confiance, mais je trouve que je dis pas qu'il n'y a pas de confiance, mais je pense qu'il pourrait en avoir un peu plus. Je pense qu'il pourrait tirer un peu plus. Je pense qu'il pourrait se fier un petit peu plus sur ses aptitudes, tout le temps en travaillant, par contre, là, comme qu'il fait là, en se repliant, en jouant bien défensivement. Mais c'est un gars qui, écoute, il a un flair offensif énorme. Fait que j'ai hâte de le voir se baser un peu plus là-dessus encore. Je remarque avec Slav, là, puis Kapanen, je trouve que Slav, il génère pas tant il en donne pas tant. Là, dernièrement, là, je le regarde, là, il me semble qu'il donne pas souvent le puck. Euh, c'est juste que je trouve il pourrait s'en servir un peu plus de Demidov. Demidov, il se démène le chien, aller chercher la puck, puis tout passe la puck aux autres, puis elle revient moins souvent sur son bâton, mettons. Il faut tout le temps qu'il ait à courir après, à la chercher. Fait que j'ai hâte de voir qu'un autre centre que peut-être qui va arriver avec Demidov, qui va le feeder un peu, puis Demidov va y redonner, c'est sûr, là, parce que lui tout, il est très bon pour donner la POC aux autres, puis à trouver des bonnes lignes de passe. Là, il a une vision incroyable. C'est le fun de le voir avec Slavkovski et Kapanen, mais je pense qu'il pourrait avoir quelqu'un d'autre qui pourrait y amener un peu plus encore, là, à Demidov, un peu plus de il amenait la POC un peu plus. Tu sais. Ça prendrait peut-être un gars qui est. Tu sais, Slavkovski, il graine, il est capable d'aller chercher la POC d'un coin, mais je sais pas, là, un gars qui serait plus typique à ça. Euh, Peut-être qu'un gars comme Bolduc pourrait être intéressant de voir m'amener avec Kapanen et Demidov. Là, tu sais. Juste voir quel élément que ça l'amène. Anyway. Je suis pas inquiète, je sais que Demidov va devenir un star, puis je sais qu'il va avoir plein d'autres opportunités. J'ai comme le feeling qu'à un moment donné, on va arriver, là, il va y avoir la pause pour les Olympiques. Mais je pense que ça va être profiteur de Midov, mais qu'il revienne, là, il va avoir l'énergie dans le tank un peu plus. Puis moi, je pense que il va nous étonner dans la deuxième partie de la saison, je suis pas mal sûr. Anderson, comme c'est bien à soir, il y a eu un gros match. On dirait qu'il était plus à plat depuis un petit bout de temps. Mais moi, je ne perds pas espoir en Josh Anderson. C'est un gars qui nous a montré, il y a eu un gros passage à plat à un moment donné, là, après une couple d'années qui était avec le Canadien, d'un début avec Martin Saint-Louis. Là. Avant ça, il nous avait montré de belles choses, puis là, il avait été à plat, à plat, à plat, puis même s'il travaillait fort, il n'y a rien qui rentrait, puis ça a été tough. Puis l'année passée, il y a eu une grosse saison, puis ça a bien été, puis cette année, on dirait que c'était plus difficile, mais moi, on le voit travailler, c'est un gars qui a du caractère, puis on va avoir besoin d'un gars comme Anderson. Puis j'entends des fois du monde commencer à dire il pourrait le passer dans une transaction. Anderson, il faudrait qu'il parte. Gallagher, il faudrait qu'il parte. Parce que c'est des gars qui coûtent plus cher. Puis, mais tu sais, il leur reste un an de contrat après cette année-ci. Puis moi, Anderson, je trouve pas qu'il coûte si cher là, comparé à ce qu'il nous donne avec le plafond qui monte puis tout. Je sais plus il est pas d'un gros. Tu sais, je pense que son salaire il est correct avec ce qu'il peut nous donner présentement. Puis, tu sais, moi, j'espère qu'à part, on va voir, les gars, c'est encore l'année prochaine, mais tu sais, on n'a pas trop des gars de ce grosseur-là, avec ce patin-là. Il n'y en a pas trop dans la ligue de toute façon, puis on n'a pas ben ici à Montréal. Fait que
Slavkovski, c'est un de nos plus gros bonhommes. Il y a Redak aussi, mais qui est blessé souvent, puis que là, il n'est pas là présentement, là. Mais tu sais, à l'attaque, on n'a pas de gros bonhommes ben ben. Fait que moi, je pense qu'Anderson, il faut qu'il reste à Montréal. Puis j'espère, tu sais, même s'il y a une utilité sur la troisième, quatrième ligne, il faut qu'il reste à Montréal, tant qu'à moi. Puis là, regarde, on vient d'aller chercher Philippe Dano. Euh, ben écoute, Anderson va peut-être jouer avec Dano, puis Gallagher, par exemple, ou je sais pas, mais tu sais, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Moi, je suis content là, tu sais, du gros bonhomme, qu'est-ce qu'il peut nous amener, puis il a encore bien des années devant lui. C'est un gars qui patine comme ça, là. D'habitude, c'est bon quand même assez longtemps. C'est sûr, des fois, quand c'est un gars qui est physique, il va se maganer les épaules, va se maganer les pentures, comme on dit, ben à un moment donné, ça te rattrape. Mais je pense qu'Anderson va être. Même malgré le fait que c'est un gars physique aussi, là, je pense qu'il va être capable de jouer encore plusieurs années. Là. Fait que. Puis quand il a apprécié toute l'équipe, d'après moi, fait que c'est pour moi, c'est pas un gars que j'échangerais là, s'il vient qu'à avoir des mouvements bientôt. Dano qui arrive, ouais, c'est ça. Ben, c'est intéressant parce que c'était pas. Quand j'avais commencé à prendre mes notes, ben, c'était pas fait, mais là, c'est fait. Et puis, euh, Dano nous a amené beaucoup de choses quand il était à Montréal. Puis, il est parti pour une histoire d'un peu d'argent, puis peut-être une année de contrat de plus là, avec Los Angeles. Mais tu sais, quand on regarde ça, Dano, il a de la misère cette année, oui, mais il ne l'a pas si longtemps. Il a marqué comme 27 buts, je pense. Puis dans une saison. Puis en plus de ça, il jouait bien en série, justement, contre McDavid et sa gang. Puis là, on le regarde, c'est un gars qui est tout le temps responsable défensivement. C'est un gars qui gagne des mises en jeu. Quand il était à Montréal, il produisait aussi offensivement. On se rappelle tout du but peut-être de Lekonen sur une passe de Dano, là, euh, le 20, c'est le 24 juin, mais en tout cas, oui, je pense que oui. Après ça, il avait mangé sa pizza finalement. Pis tout. Mais je pense qu'on avait. Tu sais, Dano, c'est un gars de la place. C'est un gars qui connaît la poutine au Québec. C'est un gars qui connaît déjà plusieurs joueurs dans cette équipe-là. Tu sais, Gallagher, Anderson, Suzuki, Caulfield. Ils étaient tous là, ces gars-là. Là. Je pense que c'est un gars qui va fitter avec cette équipe-là. Puis je suis sûr qu'il est super. Il est content d'en revenir. Puis que l'équipe, les joueurs dans l'équipe là, qui le connaissent sont contents de le voir revenir aussi. Puis il va nous aider dans le cercle des mises en jeu. C'est un centre gaucher. On n'en a pas trop là, de ça. Fait que. Puis, tu sais, sur quelle ligne il va jouer. C'est dur à dire. Présentement, tu sais, Kapanen joue avec Demidov puis Slavkovski. Est-ce qu'à un moment donné, ça va être Dano qui va se ramasser là? Peut-être pas, là, tu sais, je sais que Kapanen est plus jeune, puis tout, mais Dano, je pense qu'il peut en donner beaucoup encore. Mais il peut certainement jouer sur une troisième ligne, c'est la quatrième. Là, Evans s'est blessé ce soir comme tout un addon. Là. Dano, c'est sûr qu'il peut jouer sur la quatrième, mais je veux dire, il peut même jouer sur la troisième. Veleno, il va peut-être se ramasser plus sur la 4, puis Dano va être sur la 3, mais je pense que ça n'a pas tant d'importance rendu là. Il va être capable de jouer à peu près n'importe où, puis je pense que Saint-Louis va l'utiliser beaucoup dans les missions défensives, des mises en jeu dans notre territoire en fin de match, euh, dans les moments importants. Puis, qui sait, peut-être il va se rallumer un petit peu offensivement, puis aider le club aussi de ce côté-là, ça serait un gros plus. Puis, oui, il gagne 5,5, mais c'est encore cette année puis l'année prochaine. Euh, Cette année, c'est pas mal avancé. Le Canadien, qui sait, il va peut-être faire d'autres moves pareils, là, mais l'année prochaine, il va avoir de la place sur la masse salariale. Déjà en partant, Patrick Lane, il sera probablement pas là. Fait que ça fait un gros montant, puis il va y avoir d'autres changements aussi à venir. Fait que le Canadien, présentement, sur 23 joueurs, là, c'est. On a beaucoup déjà de gars qu'on peut dire qui sont dans le 23, là. Fait que ça va être difficile peut-être de faire des mouvements. Euh, Davidson est parti à la ligne américaine. Depuis Dano arrivait, Davidson est parti. Là, Evans il sera blessé. J'ai hâte de voir ça va être quoi la suite. Owen Beck, il a marqué son premier but ce soir. Il avait essayé
Il avait rasé proche d'en marquer deux autres fois avant ça, mais les deux avaient été refusés, là. Mais j'aime qu'est-ce qu'il amène. C'est un gars qui frappe, c'est un gars qui a une belle offensive. Puis oui, il est capable de marquer des buts ici et là. J'aime beaucoup Owen Beck qui joue à l'aile. Et puis ça, je pense que c'est un gars qui est à sa place sur une quatrième ligne là, à l'aile complémentaire, puis qui va progresser encore au niveau de la Ligue nationale. Fait que tout ça pour dire que on a beaucoup de stock à parler du Canadien, puis il y en a encore à venir pas mal, ne serait-ce que de parler de trio, de tout les joueurs qu'on a, tu sais, puis bientôt on va avoir Age qui va arriver, fait que ça et tout, là, j'ai hâte de voir parce que on parle de Dak qui est en train de revenir. Dak, il va falloir qu'il prenne une place. Là, si Evans est blessé, ben, il n'y a pas de changement nécessairement à renvoyer des mineurs et tout, parce que Davidson est déjà parti. Maintenant, Evans est blessé, ben, Dak, dépendamment de combien de temps que ça dure, ben, quand Dak va rentrer, il prendrait juste la place, par exemple, que Evans laisse libre pour le moment. Il va y avoir Goulet qui va revenir, mais lui, ça va être plus à la fin janvier. Newhook, c'est à la fin, c'est dans le courant du mois de mars, si je ne me trompe pas. Puis, il me semble que j'en oublie un, là, que j'essaie de penser. Patrick Lane, ouais, ça, Patrick Lane, c'est au mois de février. Fait que, on va avoir des joueurs qui vont revenir. C'est, à un moment donné, s'il n'y a pas d'autres blessés, ben oui, il va y avoir du casse-tête. S'il y a des blessés, ben ça va juste être des joueurs qui vont reprendre la place d'un autre. Puis c'est comme c'est souvent le cas dans les équipes là, durant la saison. Euh, mais c'est ça. Michael H, quand il va arriver, c'est un gars que j'ai bien hâte de voir. On va laisser le temps des choses, là. Premièrement, c'est le championnat mondial junior. On va le voir. On ne peut pas prendre tout pour du cash là, dans ce championnat-là, mais ça va être intéressant de le regarder jouer. Puis ensuite de ça, ben, il va revenir après sa saison, ça dépendamment s'il est dans le Frozen Four, etc. Quand est-ce qu'il va arriver. Mais on va peut-être le voir juste un match durant la saison, si jamais il se rend loin. Puis sinon, ben, peut-être on va le voir 4-5 matchs. Mais j'aimerais, ça va être le fun. Je pense que ça va être un bon atout pour le Canadien. Un bon jeune encore, un autre bon jeune qui s'en vient dans l'alignement. Puis ça va faire juste qu'on a encore plus d'options pour Martin Saint-Louis, puis encore plus d'options pour Ken Hughes pour l'été prochain. Puis avec ça, ben, une autre année avant Alexander Zarovski qui va nous arriver aussi un autre beau, peut-être un autre joyau à l'attaque. Fait que Rembacker qui est dans la Ligue américaine encore. Fait qu'il y a quand même de bons jeunes qui s'en viennent, qui vont se greffer aux Canadiens. Une équipe qui est la plus jeune présentement dans la Ligue nationale. Puis une équipe qui est en progression. Et puis on regarde un gars comme Fuller ce soir qui est très bien gaulé, qui était vraiment, là, il y a eu 30 tirs, je ne me trompe pas, puis il en a fait de très beaux là-dessus. Fait que, tu sais, c'est le fun de voir ça. Je pense que c'est encourageant, tu sais. On a peut-être, puis Dabès, il n'est pas mauvais. Fait que, tu sais, on regarde devant les buts, on va être solide, je pense. La défense, oui, c'est une progression à regarder, mais on voit Hudson là, qui joue du très beau hockey. Il est super le fun à voir, plein de talent, ce gars-là. Superstar, mais il est déjà en train de nous épater, puis il est seulement au début de sa carrière, à sa deuxième saison. On est chanceux. Puis, mais tu sais, ça, lui, il n'a pas fini de nous épater, puis je veux dire, fait qu'on part, ça, c'est un bon défenseur pour nous autres, puis après ça, on parle d'un gars comme mais, tu sais, Matheson, il a signé à long terme. Moi, je pense qu'il amène à ce club-là aussi beaucoup. C'est un défenseur offensif qui est le fun à regarder jouer aussi. Dobson, tu sais, il complète aussi ces deux-là. Puis Goulet, ben, s'il peut rester en santé, c'est un défenseur qui peut être très solide, capable de jouer un rôle physique aussi en même temps, solide défensivement. Tu sais, ça nous en fait quatre drettes là, avec un Renbacker qui semble bien se développer à Laval cette année. On touche du bois, un Engstrom qui vient de rentrer, qu'on voit de belles choses aussi, un autre capable de bien contrôler le jeu avec la rondelle. Ça, c'est le fun parce que quand tu as des défenseurs, des joueurs, là, des attaquants aussi, qui contrôlent la rondelle comme ça, c'est du temps de jeu que l'autre équipe ne touche pas au puck. Puis en plus de ça, ben, ces gars-là ils ont une vision, tellement une bonne vision, souvent un bon patin, puis ils voient tout ce qui se passe autour, puis les passes qu'ils font, ça nous amène.
vraiment, ça génère beaucoup d'offensives, puis notre avantage numérique aussi, là, qui va vraiment profiter de ça. Tu sais, on regarde le premier power play du Canadien, là, l'avantage numéro un, là, on parle de Slavkovski, Caulfield, Suzuki, Demidov, Hudson. Là, ça, c'est les cinq, là. C'est exceptionnel. Déjà, là, ils sont jeunes, là, puis ils vont continuer de progresser, ces jeunes-là. Là. Mais là, après ça, là, on va parler, mettons, de la deuxième unité, là, ben, Dobson, là, pour le moment, ou Matheson, mais c'est très bon, je veux dire. Mais tu sais, il y a aussi Armstrong, ou peut-être un Renbacker, un moment donné, qu'on dit. Fait que là, OK, c'est qui ton défenseur, ou tes deux défenseurs? T'en as quatre là, que tu peux choisir. Là. Vu qu'Hudson est sa première vague, ben, tu en as quatre autres là, qui sont capables de bouger la rondelle que tu peux mettre là. Puis là, après ça, ben, t'as qui? On a H, qu'on n'a pas sur le power play numéro un qui pourrait être là. Tu sais, un Dak qui pourrait être là aussi. Un Zarovski qui va arriver en Amérique qui pourrait être là aussi. Bon, Kapanen, Bolduc. Tu sais, Bolduc, là, c'est un gars qui a marqué des buts à profusion à Saint-Louis l'année passée, à fin de saison. Mais il était sur le power play, puis c'était un gars qui marquait beaucoup de buts justement en power play. Il a un très bon tir, on l'a vu déjà. Là. Fait que lui aussi, sur le deuxième avantage numérique, fait qu'on a beaucoup d'outils, fait que c'est le fun. Et tout ça pour dire ben, qu'en défense, ben, quand on regarde ça, tous ces jeunes-là, puis en plus on verra pour le reste, mais on a d'autres jeunes qui s'en viennent, là, le jeune, c'est juste pas je veux dire que j'oublie son nom, là, mais le jeune il y en a un là, qui est en train de marquer des buts comme ça se peut pas dans la ligne de l'Ouest, là, un défenseur, Pickford. Alors lui, on sait pas. Bon, ça va peut-être être plus un cinquième défenseur, sixième, mais je veux dire, il y a de l'offensive dans le nez lui aussi. Puis bon, ça nous prend de la robustesse avec tout ça. Là, fait qu'il va sûrement avoir des transactions à m'amener. C'est pour ça que, tu sais, on parle d'Engstrom, mais c'est le fun de le voir arriver, mais on va avoir Mbacker, on va avoir aussi d'autres qui s'en viennent. On va avoir besoin de robustesse, Jack Eyes, Trouble, et puis on a Owen Protz qui est dans le junior, qui est un gars qui frappe, là, qui fait mal. Ça pourrait être un autre qui pourrait se jumeler, m'amener arriver chez le Canadien. Il va sûrement aller à Laval bien avant, là, mais l'année prochaine, Pickford et Owen Protz vont sûrement se retrouver tous les deux à Laval. Puis ça va être intéressant de voir ça, de suivre leur développement à ces deux jeunes-là à défense. Fait que à l'attaque, ben, comme je disais, on a beaucoup, beaucoup de joueurs, puis il y a beaucoup de talent, tu sais, chez le Canadien, pareil, là, tu sais. On a beaucoup de jeunes joueurs, puis c'est pour ça que, tu sais, on n'est pas encore aguerri, puis on n'est pas rendu une puissance encore, puis il y a encore du chemin à faire pour ça. Mais il faut être content parce que c'est tout en train de se développer sous nos yeux, là, cette jeune équipe-là, puis avec les morceaux qui se collent ici et là. Je répète, la seule affaire que j'ai hâte de voir de plus, c'est des éléments de robustesse, puis c'est pour ça qu'un Slavkovski, qu'un Anderson, Dak, puis peut-être qu'un Blais pourrait s'ajouter, m'amener sur une quatrième ligne. Ça sera pas de trop, ça, dans les séries. Puis, cette année, on n'est pas sûr encore des faire, les séries. Là, on va avoir à se battre. Là, présentement, on est quand même bien positionné, mais c'est pas fini la saison. Il y a d'autres équipes qui vont remonter. Là. Il y a des équipes en arrière de nous autres qui vont pousser, c'est sûr. Là. Mais ça va être. On a besoin de robustesse, puis juste de l'eau pas très loin de nous autres, à peu près 2 heures de route, là, même pas, là, Ottawa. Mais ils ont une bonne équipe aussi. Brady Tkachuk qui est revenu en santé. Ça va être. Ils ont de la robustesse de ce côté-là. Fait que on n'a pas fini là, de travailler sur cette équipe-là. J'ai hâte de voir la suite. Mais on est en très bonne main avec Ken Hughes, Jeff Gorton, puis Saint-Louis comme entraîneur. Je ne suis pas trop inquiet non plus. Alors, sur ça, ben, je vais vous souhaiter de très joyeuses fêtes. Et puis, une autre fois, pour vous parler de hockey, euh, si un jour je réussis à trouver comment faire pour embarquer quelqu'un dans la discussion, ben, avec nous, j'aimerais bien ça faire des interviews puis rentrer du monde. Seule affaire, je suis tellement pas bon en informatique que j'ai pas trouvé encore la façon de faire des interviews avec l'autre monde, là, de rentrer, mais anyway. Vous allez me voir encore, c'est sûr. Je vais revenir vous jaser puis donner mes intentions, ma façon de voir les choses. Puis si vous avez des commentaires, des points, n'hésitez pas. Ça me fait toujours plaisir. Puis
Je souhaite que vous appréciez, puis mais on va s'en reparler. Je vous reparle bientôt. Au plaisir. Ciao.